Je suis Choti. Chaque histoire est un voyage magique. Je suis si contente de te retrouver, car je t'attendais pour partir ensemble dans une forêt ancienne, pleine de mystères et d'enchantements. Mais attention, on ne sait jamais ce qui peut s'y cacher. Avant de t'emmener au pays des contes, pense à renforcer ma magie. Il te suffit juste de me mettre un pouce bleu et de t'abonner. C'est fait. Super, ça me fait trop plaisir. Alors, partons sans plus attendre dans l'histoire oubliée de Prunella et la sorcière. Il était une fois, au cœur d'un univers magique que seuls les cœurs purs peuvent entrevoir, naissaient les contes d'hier, d'aujourd'hui et ceux qui restent encore à murmurer. Mais t'es-tu déjà demandé d'où provenaient vraiment les contes? Ils naissent des légendes oubliées, des secrets bien gardés et d'une magie si profondément enfouie qu'elle en devient presque intouchable. Parmi ces récits anciens, il en est un que l'on a tant oublié qu'il n'a plus été raconté à voix haute depuis très longtemps. Celle de la légende du prunier magique. On dit qu'au cœur de la forêt interdite, là où même la lumière hésite à entrer, poussait un prunier. Un vieil arbre majestueux dont les fruits étaient si merveilleux qu'ils nourrissaient non seulement le corps, mais aussi les pensées, les joies et parfois les espoirs les plus enfouis. Ceux qui les goûtaient se trouvaient changés à jamais, à condition d'en accepter le prix. Peu l'ont cherché. Moins encore l'ont trouvé. Car le prunier ne se montre qu'à ceux dont le cœur est suffisamment courageux et sincère. Et il est jalousement gardé par une magie ancienne et protectrice. Dans cette forêt mystérieuse, les arbres sont si hauts et si serrés, leurs branches noueuses entrelacées comme des doigts qui protègent les secrets dans la pénombre. Le vent lui-même semble frissonner en traversant ce lieu. Parfois, des murmures indistincts s'élèvent entre les troncs. Seraient-ce des voix anciennes? Des avertissements? Ou peut-être les rires de quelques sortilèges oubliés? Au fil des générations, quelques curieux avaient osé franchir ces limites, mais aucun n'en était revenu. Alors plus personne n'osait s'en approcher. On commença à raconter que la forêt était dangereuse. Et plus la légende du prunier magique grandissait, plus l'interdit pesait lourd, jusqu'à devenir son nom, la forêt interdite. Les villageois répétaient aux plus jeunes, d'un ton grave et sérieux: n'entrez jamais dans la forêt. Certains arbres n'appartiennent pas aux hommes. Et ceux qui bravent l'interdit ne reviennent jamais. Les enfants grandissaient en frissonnant à ces histoires qui hantaient de plus en plus la forêt. Mais pour la jeune Prunella, ces avertissements éveillaient une curiosité plus forte que la peur. Prunella vivait modestement dans une toute petite maison. Souvent, les journées se terminaient avec un seul petit morceau de pain à partager entre sa sœur, ses parents et elle. Chaque jour, elle travaillait dur pour aider sa famille. Alors, quand elle entendait parler d'un prunier ancien caché au cœur de la forêt, dont les fruits pouvaient guérir la tristesse et illuminer les cœurs, ses yeux se remplissaient d'espoir. Un matin, alors que le jour se levait à peine, Prunella était déjà au puits, non loin de la lisière de la forêt. En marchant, elle observait l'ombre des arbres. Elle ressentit comme un appel. Les feuilles frémirent. Les oiseaux se turent. Son cœur battit plus vite. Une pensée vive la saisit. Juste une prune, une seule, pour ramener la magie à la maison. Et tout changera enfin. Elle savait que si elle y allait, elle enfreindrait la règle. Elle regarda autour d'elle. Personne. Prunella était seule face à son destin. Et elle décida d'affronter l'inconnu, quitte à ne jamais en revenir. Elle inspira profondément, les yeux brillants d'espoir et de peur mêlée. Elle laissa ses sabots et franchit le seuil de la forêt interdite. Sous les grands arbres, le monde changea. La végétation se referma doucement derrière elle. La lumière se fit rare. Les feuilles murmurèrent autour d'elle. Un frisson traversa l'air, comme si la forêt elle-même savait qu'une intruse venait de pénétrer son royaume et l'observait. Plus Prunella avançait, plus le vieux prunier légendaire hantait son esprit, brillant comme un trésor interdit au milieu de l'ombre. Elle s'enfonçait de plus en plus dans ces bois mystérieux, avec pour seule compagnie les bruissements dans les fourrés et le ululement des chouettes effraies. Puis, entre les silhouettes sombres des troncs, le vieux prunier se montra enfin, scintillant d'une lumière irrésistible. Ses branches ployaient sous des prunes rondes et violines, si belles qu'on aurait dit qu'elles étincelaient. Prunella croyait rêver. Elle s'approcha doucement et tendit la main. Ses doigts effleurèrent la peau fraîche et douce d'un fruit. Mais à l'instant précis où elle le toucha, le vent se leva brusquement. L'air s'assombrit. Une vieille femme étrange se tenait devant elle, immobile, comme si elle avait toujours été là. C'était une sorcière. Ainsi, quelqu'un ose toucher à mes prunes. Bien que la peur lui soufflât de courir, Prunella redressa les épaules et trouva en elle le courage de rester.
La sorcière l'observait avec malice. Ce prunier est sous ma garde. Ces fruits sont précieux et chacun d'eux réclame un prix, ma petite. Prunella inspira profondément. Mais je n'ai pas d'argent, madame. La sorcière rit doucement. Ce ne sont pas des pièces que tu devras offrir. En touchant ce fruit, tu as scellé le pacte. Pour repartir, tu devras affronter ce que personne n'a réussi. Et seule ta valeur intérieure décidera de ton sort. Que dois-je faire? La sorcière, amusée, lui tendit un seau. Remplis ce seau au ruisseau en contrebas et rapporte-le-moi. Au loin, on entendait le murmure clair d'une source. Prunella obéit et s'engagea sur le sentier étroit. La source était limpide, vive comme du cristal. Elle plongea le seau et le remplit jusqu'au bord, fière de voir l'eau miroiter. Mais à peine avait-elle fait quelques pas qu'un filet d'eau s'échappa du fond. Puis un autre. Lorsqu'elle regarda mieux, son cœur se serra, le seau était percé à plusieurs endroits. Elle hésita. À quoi bon continuer? C'était peine perdue. Pourtant, elle revint au ruisseau et le remplit de nouveau. Elle marcha plus vite, essayant de retenir l'eau comme si sa volonté pouvait la garder. Mais encore une fois, à mi-chemin, le seau était presque vide. La fatigue alourdissait ses bras. Le doute s'insinuait. Peut-être était-ce impossible. Prunella ferma les yeux un instant, écouta le bruit lointain de l'eau, puis repartit. Encore et encore, elle remplit le seau. Encore et encore, l'eau s'échappa. À force d'aller-retour, le sentier devint humide. De petites flaques brillaient entre les pierres et la mousse. Lorsqu'elle revint une fois de plus, essoufflée mais déterminée, la sorcière l'attendait sur le chemin. Le seau de Prunella était presque vide, mais un fond d'eau luisait encore. La sorcière observa le sentier détrempé, les pierres humides, les herbes perlées d'eau, puis le visage fatigué de la fillette. Un éclat discret passa dans ses yeux. « Eh bien, tu as rempli le seau. » Prunella baissa les yeux, attristée. « De nombreuses fois, madame, mais il est fissuré. » La sorcière hocha la tête. « Oui, c'est ce que je vois. Il suffit de regarder derrière toi. » Prunella se retourna. Le sentier entier scintillait comme arrosé par une pluie fraîche. Là où la terre était desséchée auparavant, de petites pousses relevaient déjà la tête. Ta détermination t'a guidé là où d'autres auraient abandonné. La persévérance ne remplit pas toujours comme on voudrait, n'est-ce pas? Mais elle transforme toujours notre chemin. Un sourire naquit sur les lèvres de Prunella, malgré la fatigue. Bon, continuons, murmura la sorcière. Elle conduisit Prunella dans un endroit mystérieux. Un long chemin sinueux dessiné par des dizaines de petites chandelles posées au sol. Leurs flammes fines et dorées vacillaient, fragiles comme un souffle. Tout au bout, la silhouette de la sorcière attendait. Tu dois me rejoindre sans éteindre une seule de ces bougies. Le moindre geste brusque, le moindre pas trop pressé, et elles s'éteindront. Bonne chance. Prunella sentit son cœur s'accélérer. Elle comprit aussitôt que son pire ennemi serait sa propre impatience. Elle posa un pied sur le chemin. La chaleur douce des flammes effleurait ses chevilles. Chaque pas devait être mesuré, posé avec une lenteur presque irréelle. Elle retenait son souffle, comme si sa respiration elle-même pouvait la faire échouer. À mi-chemin, la lueur d'une bougie chancela à son passage. Prunella retint son geste. Elle ferma les yeux, inspira profondément, laissant son cœur retrouver un rythme calme, comme l'eau qui se lisse après la pluie. Puis elle reprit, pas après pas, attentive à chaque mouvement, à chaque souffle, à chaque battement. Elle devenait à l'écoute de tout ce qui l'entourait. Le silence devint doux. La lenteur cessa d'être un effort. Elle devint une présence, presque une paix intérieure. Enfin, elle atteignit l'extrémité du chemin. Derrière elle, toutes les chandelles brûlaient toujours, formant une rivière de lumière. La sorcière inclina légèrement la tête. Ainsi, les flammes ont tenu. Tu n'as pas cédé à la précipitation. Beaucoup croient que la patience consiste juste à attendre, mais c'est avancer sans brusquer le temps. Prunella jeta un dernier regard au chemin de lumière. Elle avait marché longtemps. Oui, cela lui avait pris du temps. Mais elle venait d'apprendre que certains pas valent la peine d'être lents. La sorcière la conduisit ensuite dans un cercle de pierre. Place-toi au centre et fais preuve d'honnêteté. À peine Prunella eut-elle franchi le cercle que le sol frissonna. De longues tiges sombres jaillirent de la terre, rapides comme des serpents, et s'enroulèrent autour de ses chevilles puis de ses poignets. Elles n'étaient pas douloureuses, mais leur étreinte était ferme.
Dans l'ombre, la sorcière murmura. Chaque mot que tu diras pèsera dans la balance. La sincérité te libérera. Le mensonge resserrera les liens. La forêt était silencieuse, suspendue. La voix de la sorcière glissa dans l'air immobile. « Pourquoi es-tu venue ici ?» Prunella sentit les tiges se tendre légèrement, attendant sa réponse. Son cœur battait vite, mais elle inspira pour étouffer sa peur. La vérité lui pesait tant qu'elle cherchait comment la cacher. Les lianes frémirent aussitôt, se resserrant. Elle pouvait parler de courage, d'aventure, de curiosité, mais aucun de ces mots ne sonnait vrai. Alors elle ferma les yeux. « Je voulais prendre une prune, mais pas pour moi. Chez nous, les rires se font rares. Mes parents essaient d'être forts, mais je vois bien qu'ils sont fatigués et tristes. Je voulais juste les revoir sourire. » Les lianes se détendirent comme si elles s'inclinaient. Une brise légère traversa ce moment, et l'on aurait dit que la forêt elle-même approuvait. La sorcière esquissa un sourire à peine visible. « Oui, la vérité n'est pas toujours facile à dire, petite. Mais elle libère toujours. Suis-moi. » La forêt ne garde pas les cœurs sincères. Les dernières lianes glissèrent au sol. Prunella était libre. La sorcière la guida jusqu'au prunier magique et désigna l'arbre majestueux. « Eh bien, qu'attends-tu pour prendre un fruit ?» Le vent passa doucement entre les feuilles. L'arbre semblait attendre la décision de la jeune fille. Prunella s'approcha. Elle observa les fruits, sentit leur parfum doux chargé de promesses. Elle pensa à sa famille, à leur bonheur qu'elle voulait en revoir. Elle était prête à lever la main, puis s'arrêta. Elle inspira et se tourna vers la sorcière, le regard clair malgré le désir qui brillait encore au fond de ses yeux. « Non. Je ne peux pas la prendre. » La sorcière plissa les yeux. « Tu refuses ce que tu désires ? Et pourquoi donc ?» Prunella regarda l'arbre comme on regarde quelqu'un qu'on respecte. « Parce que la magie n'est pas quelque chose qu'on arrache de force. Si elle souhaite m'aider, alors elle viendra d'elle-même. Je ne veux pas la prendre. » Un long frisson parcourut le prunier qui s'illumina. Puis, dans un léger bruissement, une prune se détacha seule et tomba doucement dans les mains de Prunella. La sorcière observa en silence. Ainsi, le prunier a parlé. « Cet enfant a compris ce que beaucoup ignorent, » murmura-t-elle. La véritable valeur d'une prune magique ne réside pas dans le fait de la saisir, mais dans la manière dont elle est reçue. Tu as fait preuve de courage, de patience, de sincérité, et tu as refusé la tentation. Tu es digne de recevoir la magie. Utilise-la avec amour et elle saura répandre ce qu'elle porte de meilleur. Va, et souviens-toi, ce n'est pas la forêt qui est dangereuse, mais le cœur de ceux qui y entrent sans droiture. Lorsque Prunella revint avec la prune magique, ses parents et sa petite sœur la regardèrent avec curiosité. Quand ils la goûtèrent, ce fut la plus délicieuse qu'ils aient jamais mangée. Sucrée, douce, avec une saveur si délicate qu'elle donnait envie de sourire sans savoir pourquoi. Et Prunella sentit que l'air lui-même était devenu plus léger. Il y avait désormais dans la maison une chose invisible mais palpable, la certitude que même les jours difficiles pouvaient être traversés ensemble. Les jours suivants, leur jardin devint plus généreux. Les parents eurent de nouvelles idées pour cultiver des fruits et des légumes qu'ils vendaient au marché. Les voisins et amis, inspirés, vinrent aider à réparer la maison. La famille gagna respect et estime dans tout le village. Leur foyer devint chaleureux, accueillant pour chacun. La tristesse n'avait plus sa place. La prune n'était pas seulement un fruit. Elle avait ouvert le chemin vers un futur meilleur, un avenir qui serait resté impossible sans le courage de Prunella. Depuis ce jour, Prunella conserva le noyau de la prune pour ne jamais oublier. Elle souriait, sachant que la magie n'était pas restée dans la forêt. Elle l'avait accompagnée. Et Prunella continuait d'en prendre soin, car elle en connaissait la vraie valeur. Et peut-être qu'un jour, un autre prunier pousserait. La magie du prunier est puissante, mais fragile. Entre de mauvaises mains, elle pourrait disparaître. C'est pourquoi la sorcière veille. C'est pourquoi la sorcière veille. Seules les personnes au cœur pur, qui ne cherchent pas à profiter égoïstement, peuvent utiliser la prune pour faire le bien autour d'elles. Ceux qui ne respectent pas la magie restent prisonniers de la forêt. C'est ainsi que, dans le secret de la forêt interdite, le vieux prunier resta silencieux, attendant patiemment le prochain cœur pur qui oserait s'y aventurer. Souviens-toi, les contes ne se terminent pas vraiment. Ils continuent discrètement dans les gestes simples, les choix courageux, et les cœurs qui apprennent à recevoir la magie. Musique douce qui monte puis s'éteint doucement.
Et toi, quel secret cacherais-tu pour protéger un cœur que tu aimes? Dis-le-moi en commentaire, je t'attends. À très bientôt pour un nouveau voyage magique. Je t'embrasse fort. Cœur violet.